Salutations la communauté. Un affamé ne quittera jamais l'endroit où il est le plus rassasié. Je vais vous parler du discours de Macron, du bonimenteur, de ce roitelet, de ce dictateur rejeté par son peuple et qui se prend pour le roi de l'Afrique, le président de l'Afrique. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il a présenté ce qu'il appelle sa stratégie pour le continent africain. Et donc j'ai pris le temps d'écouter. Il dit des choses qu'il a déjà dit. Je ne vais pas ici répéter ou de décortiquer point par point. C'est pour cela que je ne fais pas de direct. Mais cette vidéo vous permettra de comprendre. C'est une vidéo pédagogique pour vous expliquer un peu les dessous de cette propagande, de ce coup de marketing pour séduire le continent africain. La première des choses que je peux dire, vous ne trouvez pas insultant et humiliant que c'est à la France et Macron de proposer un programme de développement en Afrique depuis Paris, depuis les salles de fête à l'Élysée, en réunissant quelques personnes de l'élite africaine, de la bourgeoisie corrompue africaine, noire. Nous sommes en train d'inaugurer, consiste à aller au bout du changement et d'être exigeants avec nous-mêmes. Et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, notre handicap. Et d'adopter une posture résolument plus claire de modestie, d'écoute et d'ambition. Au fond, de dire très clairement, dans tous ces domaines, que l'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Et c'est pour moi les termes mêmes de ce partenariat renouvelé que nous souhaitons, qui est l'inverse des logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires, ou qu'elles soient financières. Alors, comme je le disais, pour réussir ce modèle de partenariat, il nous faut d'abord bâtir un nouveau modèle de partenariat militaire. C'est tout le travail que nous avons conduit ces derniers mois, d'abord en le concevant, puis en le discutant. Bien choisi de l'élite corrompue africaine, noire, avec ses amis bobos et membres du gouvernement africain et des journalistes triés sur le volet avec des questions bien préparées, orientées pour permettre à ce bonimenteur, ce manipulateur de répondre pour séduire la jeunesse africaine. Pour ma part, ce discours n'a aucun effet sur moi parce que je suis aguerri. Je sais très bien que ce sont des éléments de langage, un coup de com', du marketing pour séduire et vendre l'image et l'intérêt de la France sur le continent africain. Pourquoi je vous dis cela? Un proverbe togolais dit « On ne saute pas par-dessus le serpent pour prendre le bâton pour le tuer ». Alors ce que fait Macron, nous autres, nous sommes déjà au courant. C'est pour cela que je ne fais pas un live pour vous expliquer ou décortiquer point par point les propos de Macron. Parce que tout le monde a compris qu'il y a de l'hypocrisie. Macron, en 2 mandats, qui n'arrive pas à sauver la France en décomposition avancée, qui n'arrive pas à régler le problème des Français, qui met la veste du blanc sauveur de l'Afrique. Et souvenez-vous, je vous avais déjà révélé dans mes précédentes vidéos, en vous expliquant Macron et le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est la France-Afrique 2.0. Pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil présidentiel pour l'Afrique, je vous mets ici la capture, créé par Aurélien, qui est ambassadeur français en Afrique du Sud, et un franco-béninois, qui est aussi ambassadeur pour influencer le continent africain. Donc l'objectif de ce Conseil présidentiel pour l'Afrique est
de faire en sorte que la France puisse maintenir ses intérêts économiques sur le continent. En ce moment, l'Afrique est au cœur des enjeux géopolitiques entre le bloc occidental et le bloc de l'Est. Et les agissements, la gesticulation que fait Macron n'a qu'un seul objectif: préserver, défendre et maintenir l'intérêt économique de la France en Afrique, l'intérêt géopolitique, géoéconomique de la France sur le continent africain. Pour cela, la France est prête à tout, quitte à mentir, quitte à inverser, quitte à accuser, sans même pouvoir apporter les preuves. Et tout ceci avec la complicité des agents de l'oppression impérialiste, les médias français occidentaux, et bien évidemment la 5e colonne africaine, les journalistes, certains journalistes et médias, et nos propres semblables sur le continent africain. Jusqu'à là, j'espère que vous me suivez. Tout ce que fait Macron aujourd'hui était déjà prévu depuis 5 ans. Comme d'habitude, il nous pond ses éléments de langage, il arrive à manipuler, il a ce don, je ne sais pas si c'est peut-être parce qu'il est autiste, Asperger, mais il a ce don, cette facilité de manipuler et de se sentir très à l'aise. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a réussi à se faire élire en France auprès des Français. Dans son discours, il a évoqué plusieurs points. Le point monétaire, économique, militaire et éducatif. C'est quand même drôle, n'est-ce pas, qu'un président français qui se permet de mettre en place un programme pour tout un continent, loin de ce peuple, à la place des populations, mais sans les populations. Alors que ce sont les populations africaines qui sont les mieux placées pour savoir ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Exemple, il parle d'éducation. Mais l'éducation sur le continent africain est privatisée par la France. La santé est privatisée par la France. Le système monétaire est privatisé par la France. Puisque dans son discours, on lui pose d'ailleurs la question concernant le franc CFA. Et il a donné une réponse très surprenante en disant « Je suis disposé pour une discussion concernant ce sujet avec les États africains. » Alors que jusqu'à présent, la France a toujours nié qu'elle n'avait aucun lien avec cette monnaie nazie qui empêche le développement du continent africain. Nous savons aujourd'hui que la France est en apoplésie. La France est en difficulté. Face à cela, elle n'hésite pas à déployer tout un armada, un arsenal pour essayer de renverser la situation. Vous n'êtes pas sans savoir que la France va jusqu'à financer, soutenir des groupes rebelles, séparatistes, pire encore, des groupes terroristes, pour pouvoir maintenir ses intérêts sur le continent africain. Parce que tout ce qui compte pour la France, c'est sa politique de prédation, sa politique d'exploitation, sa politique d'asservissement, sa politique négrière. Parce que sans le continent africain, l'Europe ne peut pas vivre, l'Europe ne peut pas survivre. Et qui dit l'Europe, dit la France. Quand Macron nous parle de transition écologique, vous imaginez bien que ce dont la France a besoin pour faire cette transition écologique se trouve sur le continent africain. C'est pour cela qu'elle n'hésite pas à pratiquer une politique très meurtrière. Le terrorisme diplomatique, le terrorisme économique, le terrorisme financier, le terrorisme sanitaire et le terrorisme éducatif, et surtout aussi, nous le voyons arriver ces derniers temps sur le continent, le terrorisme LGBT.
que je surnomme la propagande LGBTQ. L'objectif pour la France est d'inonder à travers ces programmes, ces projets structurés depuis Paris pour les pays africains, pour les populations africaines, l'idéologie LGBT, qui consiste à dire aux Africains que c'est normal de devenir homosexuel. Parce que pour eux, il faut détruire nos confréries traditionnelles, il faut détruire notre culture, nos traditions, nos valeurs, nos principes, et nous donner leur mode de vie en décadence que les peuples ne veulent pas. Et donc, aujourd'hui, l'homosexualité est devenue une arme pour inonder le continent africain dans l'optique de faire baisser, ralentir la natalité sur le continent, parce que cela dérange énormément l'ensemble des présidents, que ce soit de Sarkozy, Hollande, Macron. Tout ce que je viens de vous dire est vérifiable. Je sais qu'il y a des personnes qui diront que nous sommes des complotistes. Mais il n'y a rien de complotiste là-dedans. Quand on voit que ces dirigeants européens, occidentaux sont tenus et travaillent pour des organismes, des organisations comme le World Forum économique, travaillent pour le FMI, la Banque mondiale, des usuriers qui sont là pour asservir, exploiter les peuples à travers le monde. Posez-vous la question. Le conflit en Ukraine a dévoilé beaucoup de choses. Nous avons vu plusieurs visages des Occidentaux et notamment de la France. Quand le conflit a commencé, les Occidentaux n'ont pas hésité à demander à leurs ressortissants et à leurs multinationales entreprises de quitter la Russie, mais également de quitter l'Ukraine. Il y a même des ambassades qui ont pris la décision d'évacuer l'Ukraine. Mais vous n'avez pas remarqué que ce soit en Irak, au Moyen-Orient, malgré le terrorisme, le chaos qui régnait en Irak et notamment en Afghanistan, les pays occidentaux ont maintenu leurs multinationales, les entreprises occidentales. Pire encore, il y a des multinationales françaises qui coopéraient en Syrie avec l'État islamique. Parce que ces personnes, ces entreprises s'enrichissent sur le chaos, puisque ce sont qui financent ce chaos, ce sont qui nourrissent ce chaos. Ils font verser du sang, ils détruisent les pays, ils envahissent les pays, et en échange, ils s'enrichissent sur le malheur des peuples à travers le monde. Observez la même chose sur le continent africain, au Sahel. La France a occupé le Sahel, le Mali pendant 8 ans. Mais elle n'a jamais demandé à l'entreprise Areva qui pille l'uranium et qui pollue avec l'exploitation de l'uranium au Niger, de quitter le Niger ou de quitter le Sahel. Non, au contraire, elle a envoyé son armée pour aller sécuriser ses intérêts sur le continent. Parce que le chaos, le terrorisme est défavorable pour les pays qui sont victimes, pour les populations autochtones. Mais la France et ses entreprises, elles, c'est le contraire. Ce sont eux qui sont bénéficiaires des retombées de ce chaos qu'ils font sur le continent. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que la France serait la solution sur le continent. La France est le problème du continent africain. Et je ne suis pas en train de dire cela pour blesser les Français, pour blesser les populations françaises qui, elles-mêmes, sont aussi victimes de cette politique d'exploitation, de cette politique très répressive sur le plan, social aujourd'hui en France. Parce que nous voyons, nous assistons à ce qui se passe dans ce pays. Face à tout ce que je viens de vous dire, les pays africains ne doivent pas rester à côté et observer ce changement géopolitique qui se déroule en ce moment. L'Afrique doit prendre position au cœur de cette bataille politique. Cette fois-ci, elle ne doit pas rater le train parce que cela permettra aux pays africains de se libérer. Cela permettra aux pays africains d'être en position de force.
Et c'est ce que nous revendiquons. Nous ne faisons pas une lutte contre une couleur de peau. Nous ne faisons pas une lutte contre une race. Nous ne faisons pas cette lutte-là contre des gens parce que français. Non, ça c'est la propagande officielle de l'Élysée et de ses appareils médiatiques propagandistes. Mais la vérité, c'est que les peuples d'Afrique sont en train de se battre pour se libérer, pour retrouver leur souveraineté, l'indépendance totale, sans négociation. C'est ça la lutte que mène l'Afrique, les populations africaines. Alors nous disons à Macron ceci. Macron n'a toujours pas compris ce que réclament les populations africaines. À travers son discours, perché qu'il n'est pas sur terre, qu'il ne prend pas en compte les revendications des populations africaines et qu'il continue encore de croire qu'il est le président de l'Afrique avec ce ton paternaliste qu'il a pour venir présenter un programme pour l'Afrique depuis Paris. L'Afrique ne veut plus de votre aide, de votre soutien. L'Afrique ne veut plus de votre partenariat empoisonné et hypocrite. Tout ce que vous demande le continent africain, c'est de laisser les populations respirer, laisser le continent décider, laisser les États décider par eux-mêmes. L'arrêt de vos soutiens aux dictateurs, à la barbarie, aux crimes imprescriptibles contre l'humanité que subissent les populations africaines, les génocides, et surtout l'arrêt de votre politique barbare, multicentenaire sur les terres africaines. C'est ça qu'on vous demande. Si vous êtes capable de le faire, alors les Africains pourront peut-être, et je dis bien peut-être, s'asseoir et vous écouter. Mais si ce n'est pas le cas, alors sachez-le que nous allons continuer à vous combattre jusqu'à la victoire. Parce que la victoire est toujours pour le peuple, la défaite pour l'oppresseur. Si Macron et la France ont un problème contre la Russie, nous invitons Macron à envahir directement Moscou et destituer Poutine, comme la France sait si bien le faire avec les présidents africains, comme quand elle est partie déporter Gbagbo à la CPI, ou comme quand l'Occident est parti assassiner Saddam Hussein, ou récemment en Libye. Faites la même chose. Si vous avez un problème contre les Chinois, allez directement en Chine, envoyez vos armées en Chine. Mais arrêtez de venir bassiner la tête des populations africaines sur le continent. Parce que les Africains sont libres de décider avec qui ou pas ils ont le droit de coopérer, d'être en partenariat. Et que cela vous dérange ou pas, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas notre problème. Les Africains ne vous disent pas comment gérer vos relations avec la Russie. Puisque oui, la France a toujours ses relations avec la Russie, diplomatiquement, économiquement. Les relations bilatérales entre la France et la Russie n'ont jamais cessé. Alors pourquoi on demande aux Africains de ne pas avoir des liens avec Moscou? On n'a jamais entendu la Russie de faire cette lutte contre l'injustice pour dénoncer l'oppression de tout un continent, de tout un peuple. Dire que c'est la Russie qui serait derrière nous serait vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. Alors, cher peuple du continent, cher peuple français, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce discours, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Il fallait, je voulais absolument répondre à Macron et lui dire ce que pensent les Africains. Parce que la France, à un moment, doit pouvoir faire un choix. Trouver une solution pour vivre sans forcément piller les ressources du continent africain. Voilà le défi que Macron doit relever. Vivre sans le continent africain. Et il n'est jamais trop tard, Macron peut encore le faire. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et je vous dis, armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche. La victoire est pour le peuple, la défaite pour l'oppresseur. Combattez et criez liberté.